Alors, j'ai déjà dit, je fais actuellement un recensement des revues astrologiques de la Bibliotheca Astrologica en vue de numérisation dans un cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque astrologique numérisée. Et je vais vous parler d'un document que vous ne connaissez probablement pas, qui est le numéro 9 du bulletin de la Société astrologique de France. Parce qu'à partir de 1989, j'avais décidé de rééditer ce bulletin, qui était paru jusque dans les années 30. Et c'est d'ailleurs le dernier numéro que j'ai dirigé. C'était la 7e année de cette nouvelle formule. Et il y avait un numéro consacré, c'était un numéro consacré notamment au milieu astrologique. Vous savez qu'actuellement, je parle beaucoup de problèmes de milieu astrologique. Et 2 articles étaient consacrés à cette question, plus un texte de Daniel Coby, qui nous a quittés récemment, le projet de réédition Aquarius, et le nouveau guide de la vie astrologique par Daniel Coby, qui venait de sortir à l'époque. Voilà, donc c'est une revue que j'ai dirigée pendant quelques années, après avoir dirigé Trigone, et même un petit peu les cahiers astrologiques, et même un petit peu d'autres choses, comme Astralis aussi, d'ailleurs, un petit moment. Et il s'agit en fin de compte d'une enquête qui s'appelle « Les femmes et l'astrologie » et qui date de 1987, avec une étude d'Anne Rose. Anne Rose, qui était liée à l'entreprise du Lire et de Caudrillé avec Alain Kieser. Cette enquête visait à interroger un certain nombre d'astrologues femmes, parce que j'avais été frappé par l'évolution du statut de la femme astrologue dans les années 80, puisque les 2 fédérations fondées en 84-85 étaient présidées par des femmes, en l'occurrence Danielle Rousseau et Denise Dapré. Et c'est quand même assez étrange. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Alors, cette enquête, elle va bientôt vous pouvez la découvrir éventuellement à la Bibliothèque nationale au dépôt légal, mais autrement, elle va bientôt apparaître sur Internet. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce numéro? Vous savez que ça m'intéresse beaucoup parce que moi je m'intéresse à la fois à la question des femmes et à la question de l'astrologie. Et donc les deux réunis, c'est quand même pas mal. Il y a notamment une interview de Catherine Aubier et Joël de Gravelaine par Agnès Fiquet-Delagnolo sur le titre « Que pensez-vous de la place que tiennent les femmes actuellement au sein du milieu astrologique ?» Et pouvez-vous nous raconter en 2 mots votre itinéraire personnel? Voilà les 2 questions qui ont été posées respectivement à Catherine Aubier et Joël de Gravelaine. Et puis alors il y a une enquête auprès d'une centaine d'astrologues, 80 astrologues, en 1991. C'est Patrick Arduis qui s'était occupé de cette enquête, qui précède d'ailleurs, vous remarquez que le bottin sur le nouveau guide de la vie astrologique était également une enquête, puisque ce sont des notices qui ont été
envoyé à différentes personnes et on leur a demandé de compléter. Donc, c'est des méthodes de sociologie assez basiques qui sont utilisées. Et enfin, qu'est-ce que nous avons d'autre? Une lettre à Alexandre Huperti qui est assez polémique, d'ailleurs. C'est pas de mon poète, c'est M. Kieser qui l'avait écrite. Donc, c'est pour montrer que ces petites revues, ces petits bulletins sont souvent très riches. Alors, il y a aussi les manifestes. C'était avant l'époque du manifeste de Patrice Guinard, qui a repris ce terme. Et le projet Aquarius, dont Daniel Coby s'était occupé, mais qui n'a pas d'ailleurs débouché. Et enfin, Daniel Coby nous propose un événement, le nouveau guide de la vie astrologique. Voilà, ben je saute un peu tout le reste, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis là, on fait la publicité dans ce bulletin de l'astrologue face à son client, qui a été traduit en anglais d'ailleurs par Geoffrey Dean, avec des illustrations assez satiriques, que je vous recommande, et je crois qu'il a été mis en ligne. L'astrologue face à son client, les ficelles du métier. Donc là, nous sommes dans les années 94. C'est également l'année où je publie d'ailleurs l'astrologie selon Saturne. Donc une activité des éditions de la Grande Conjonction assez intense en cette année 94. Et puis, bon, je voulais aussi vous parler d'une autre enquête astrologique sur le milieu astrologique que j'avais découverte dans la revue Astrologie moderne et qui demandait à un certain nombre d'astrologues comment ils étaient venus à l'astrologie. Voilà, j'en reparlerai à l'occasion.